Bien le bonsoir. On est de retour. 30 jours 30 teams, épisode 4. Et aujourd'hui le thème c'est Mixgon en Spike-Emu. Alors ouais, une team beaucoup défensive hein, que les trois dernières. Hein. Là les trois dernières c'était monté crescendo là. Bulky offense, offense à chaud. Et puis là on tombe dans une sorte de semi-stall voire fat. Plutôt semi-stall hein, pour le coup. Et là du coup ouais, c'est une Spike-Emu, c'est-à-dire que aucun Pokémon n'est entre guillemets weak, n'est weak à SR et n'est bien évidemment weak à Spike. Donc tous les Pokémon ils ont soit Levitate, soit Magic Guard, soit ils sont type vol. Donc là voilà, je vous laisse admirer. C'est splendide, ça veut dire que tous les trucs qui se basent sur Spike pour te break, bah ils vont bien se faire foutre. Donc c'est-à-dire par exemple si vous facez Big 6, donc c'est-à-dire semi-stall, avec le corps défensif classique et puis Scarftar plus Rashi, bah ça veut dire que Scarftar Rashi ils vont mourir des spikes, mais vous par contre vous n'allez pas les prendre, et du coup vous serez en 6v4 à la fin, si vous gérez bien quoi, si vous gérez bien votre match-up. Alors. Pourquoi Flygon? Parce que Flygon actuellement c'est broken, et puis je me suis dit vas-y on va partir sur un Pokémon assez simple. Voilà, on a fait quand même bon le Nape voilà, surtout lui, surtout le Machamp qui était un bon gros entre guillemets unset. Les deux autres ça se voit rarement mais ça peut se voir. Là on tombe sur quelque chose de très classique qu'on voit un peu partout. Bref. Draco Meteor c'est broken, EQ c'est broken, Fireball c'est broken, Rose c'est pour la longévité, vous êtes bien plus fort contre stall. Parce que ce genre de team souvent c'est fort contre stall. Évidemment, on joue une nature qui augmente l'aspect A, parce que sinon Clefable il nous chie dessus, malgré les spikes. Enfin les spikes, malgré le knock-off, pardon. Parce que j'expliquerai la synergie après avec knock-off. On joue une nature plus PA, comme ça on a des chances de tuer avec le Q derrière. Parce que ouais, si on arrive à pas knock-off le Clef, en face, ça peut être problématique. C'est-à-dire que Clefable, s'il est full life à chaque fois, il va pouvoir venir sur nous très facilement. Et régène derrière, sauf s'il y a crit. Ce qui peut arriver potentiellement, mais n'oubliez pas que si vous faites 5 fois EQ, vous avez perdu 50% de votre vie. Donc vous êtes forcé à un moment de roost. Et voilà, vous allez devoir roost, et puis lui il va pouvoir softball, il sera à 100%, et vous aussi. Mais du coup, bah, vous allez devoir switch. Parce que si vous perdez votre life orb, bah, vous êtes un peu dans la saucinette. Donc du coup, la synergie avec un knock-offer, c'est-à-dire que vous allez knock-off le clef, et derrière, oui, du coup, vous allez avoir plus facilement des rôles en votre faveur pour tuer le clef. Et évidemment, ça vous permet de stall break, enfin bref. Donc c'est toujours pratique, hein. En offense, on peut voir par exemple un SPDF en pot, ou même un Empoléon, comme j'ai présenté dans la première team. Empoléon entre guillemets mixed, enfin voilà. En tout cas, quelque chose qui a knock-off pour Threaten Clef. Donc c'est bien pour l'instant, la team est bien, on a les spikes, on a Counterscarn parce que Gyarados, parce que Dragonite, parce que ceci, parce que cela, parce que ouais. Contre les DDR, bah c'est compliqué, hein. On n'a pas de Ghost en plus, enfin, on n'a pas de Rotom, donc ouais le match-up Jirachi aussi peut être compliqué. Pour ça, il faut vraiment se méfier de Jirachi avec cette team, surtout les variantes mixed avec Thunderbolt. Faut vraiment se méfier. Ça peut être un gros problème. Le set le plus chiant, je pense, ce serait ouais, Lefto Mixed, ou alors je sais pas, Lefto Protect avec Body Slam Fire Punch. Surtout que ouais, la team est weak à Magnezone, donc on n'a pas de Lefto sur Soscar, on est un peu obligé de jouer Shell. Pour ça, je me demande s'il faudrait pas utiliser un Flygon plus speed, mais bon. Ne pas avoir les damages contre les Fables, c'est franchement dommage. Parce qu'à quoi ça sert du coup de dépasser un Jirachi si on peut pas break un Clef? C'est là aussi le problème. Du coup, on a parlé de ces trois là, on va ensuite parler du lead. Alors lui, c'est un peu particulier. Je suis pas trop sûr s'il est bien là, tu vois, je verrais bien un grand Rotom à la place, mais franchement, ça nous permet de jouer Stolfrock.
Et ça nous permettra de... ça nous permet de jouer du coup un set de Gliscor un peu particulier, je vais en parler après. Mais du coup, lui, voilà, il a les rocks, il a Toxic et Protect. Toxic qui est bien contre tout ce qui est lead Gyarados, lead Dragonite. On les met sur un timer et puis on peut les gérer à peu près correctement. Et s'il clique DD, on peut gérer au bal into Protect, donc c'est pas plus mal. Ouais, mais ce qui est le plus dangereux, voilà, c'est Gyarados. Attention, surtout à taunt Gyarados. Je pense que si vous faites taunt Gyarados, je pense que vous pouvez vous barrer de la game. Ou alors vous pouvez essayer de counter. Voilà, hein. Mais voilà, de toute façon, l'objectif avec ce genre de team, c'est souvent, c'est pas de face à chaud, à moins que vous jouez un Scarfrotum, mais bon, voilà quoi. Là, c'est vraiment pour focus des trucs qui restent quand même assez lents, ou avec beaucoup de grandes dead. On n'a pas de Ghost, hein, faut dire que Starmie, tout ça, c'est pas très joué, donc bon, voilà. Attention, ça c'est une team qu'il ne faut absolument pas ramener contre Zokuru, parce que cet idiot, il adore Starmie. Voilà. Vous êtes prévenus. Bref, les invests. Alors je crois, si je dis pas de conneries, ça nous permet... Oh, je sais même plus qu'est-ce que ça permet. Je crois que ça nous permet de... Sur le tour 1 contre CP Gira, vous prenez 56% maximum. Ça veut dire qu'avec les leftos... Ça veut dire qu'avec les leftos, vous allez revenir à 50. Vous allez protect derrière, vous allez être à 56. Et comme vous prenez, je crois, 55,9, vous ne mourrez pas du deuxième waterfall. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Parce que ouais, envoyer Skarmory, bon, j'aime pas trop perso. Hein. Et puis bon, l'envoyer là-dessus, c'est pas le bon plan non plus, parce que c'est notre win count, vous allez voir pourquoi. Ensuite, nous avons Gliscor. Gliscor qui fait office de... d'entre guillemets de l'Uragar un petit peu. C'est pas trop un Luragar, mais voilà, dire voilà, les Gengar, les Rotom, ils aiment bien venir sur lui, donc là vous allez asséner un grand payback. Et blah, il n'y a plus de Gengar, ni de Rotom, ni de Latias, bref. On pourra jouer autre chose, hein, très clairement. Payback, surtout que là en plus on est max speed. Mais bon, on est vraiment obligé de jouer de la speed là-dessus. Donc je sais pas si Payback est vraiment le meilleur slot. Peut-être Night Slash peut être mieux. Peut-être Night Slash en vrai. Ou même Knock-Off, mais franchement... voilà quoi. Je tenterais bien Night Slash en vrai quand j'y pense, puisqu'on est quand même assez rapide. Mais l'avantage de Payback en fait c'est que vous allez pouvoir au KO, quasi presque au KO Gar, donc ouais, peut-être Payback c'est mieux, à voir. Payback ou Night Slash, à vous de décider ce que vous voulez. Voilà, l'avantage de Payback c'est que vous allez faire plus mal sur le switch-in à par exemple Latias, à par exemple ouais, Gengar, à Rotom, mais Night Slash ça a l'avantage de crit. Et en plus là comme on est quand même assez rapide, voilà. Vous avez Wing Attack pour Breloom. Parce que voilà, ça va être un peu le switch-in à Breloom dans cette team. Hein. On va pas se mentir. C'est un peu compliqué. Pour ça, les invests en SPDF, je sais pas s'ils sont nécessaires, mais je pense que c'est mieux contre Gengar, ce genre de truc. On peut peut-être les mettre en def. Hein. Et ensuite, vous avez la Wincond. Le set préféré de Billy sur Latias Calmine. Calmine avec HP Fire. Ça aide beaucoup contre Jirachi, puisqu'en plus on a la speed pour dépasser. Voilà, on est à 330, donc ça veut dire qu'on dépasse, tout simplement les Jirachi max speed. Donc ce qui permet de Calmine avant eux. Donc c'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal. C'est bien contre Scizor aussi. Franchement, c'est bien contre Scizor. Itran, ça se knock. Donc c'est pas trop grave. Après, attention quand même à pas faire HP Fire dans un tram, parce qu'après, je pense pas que le Clefable puisse tanker toutes les Fire Blast qui vont lui tomber dessus. Hein. Après Flygon peut aider à ça aussi. Hein. On dépasse donc Jirachi, on dépasse... bon, Metagross on dépasse déjà de base. On fait plus mal à Skarmory. Hein.
Et en plus, ça nous permet d'être un peu plus aggro, entre guillemets, parce que bon, ça va nous éviter de spammer Roar, en fait, au lieu de juste finir la game en cliquant HP Fire, quoi. Pour les rares Fortress qui veulent spin sur toi, ça peut être une option. C'est bien aussi pour Lucario, hein, aussi. Hein. Petit HP Fire, on lui met des chips. Puis je pense que c'est tout, hein. Ouais, je pense que c'est tout, hein. Je vais juste regarder rapidement dans les soutiens. Bon, Abomasno, voilà. Je pense qu'on est déjà pas mal là pour les explications. Hein. C'est pas mon set, hein, c'est un set de billes. Bon, voilà. Hein. Voilà, le but c'est mettez-vous hasard. S'il y a un clef en face, essayez de le knock. Et puis vous allez break avec Mixgon. Et puis si jamais vous avez une occasion pour setup la chasse, il faut le setup. Mais pensez bien à essayer de break. De break tard. De break tard, c'est-à-dire essayer de le force out sur le terrain. Ça peut être pas mal. Donc ouais, payback, on sait pas trop, hein. On hésite un peu, on hésite un peu. Après, vu qu'on a counter sur Skarm, j'ai envie de dire... Est-ce qu'on pourrait pas jouer un autre slot du genre U-turn? J'allais dire comme ça, on fait U-turn et puis on envoie Mixed Trigon, mais bon... U-turn, c'est souvent quand on a un trappeur, donc... ouais, je sais pas. Après bon, encore une fois, je suis pas là pour me casser la tête, je suis juste là pour présenter une team rapidement, que j'ai build en 50 minutes. Voilà. Voilà, donc petite Spike Emu, je sais pas si c'est le 6 le plus opti en Spike Emu, mais voilà. C'est mon approche. Je trouve que c'est bien comme ça. Et est-ce que c'est un... Ah non, dommage, ce n'est pas un tour en DPP, sinon nous aurions fait un test en direct. Sur ce, portez-vous bien, et à demain